Raoul Christophe Mia, à chaque fois que je t'écoute, à chaque fois que je tombe sur tes textes ou une de tes vidéos, je me demande toujours comment il fait ce miracle, comment il arrive à accomplir ce genre d'exploit. Comment la bêtise et la médiocrité font pour cohabiter et coexister dans un seul et même esprit. J'ai regardé ta vidéo tout à l'heure où tu étais en train de dire que oui, Edima, elle peut bien vendre son corps parce qu'elle est pauvre. Oh, n'écoute pas la coach blonde. Laisse-la avec ses accords coloniaux, avec Einstein, avec Galilée. Elle n'a pas besoin de se maquiller. Elle n'a pas besoin de laver son vagin. Parce que je veux le dire, elle n'a pas besoin de laver son vagin. Elle peut sortir comme ça. Et là, tu es en train de dire, ouais, et c'est un message que tu envoies. Tu es en train de dire, oui, quand on est... Parce que je me prends même pas pour une intellectuelle et tout. Tu dis, oui, elle est dans ses livres et tout. Les personnes qui lisent les livres, ils n'ont pas besoin de ça. Ça a des avantages. En fait, tu es en train de dire, l'intelligence, c'est le privilège des moches. C'est ce que j'entends par ça. Bon, je vais renforcer ton idée en te montrant quelque chose. Attends, je retourne ma caméra. Tu vois, tu as parfaitement raison. Voici mon chevet de lit. Là, tu vois, je m'approche là. Tu vas voir Le paradis perdu de John Milton. Là, tu vois Le bréviaire des politiciens de Mazarin. Et là, tu vois Robert Greene, il y a du Jules Verne. Ça sont les livres que j'ai déjà lu. J'ai déjà lu ça, Le symbole perdu, Ange et démon. Bon, ça, c'est... Maintenant, où tu te trompes. Maintenant, où tu te trompes. Ok? C'est ta conception de ce qu'une femme doit être et ce qu'une femme ne doit pas être. Et je retourne encore ma caméra pour te montrer quelque chose. Et je vais te citer Baudelaire tout à l'heure. Tu vois ça, Raoul? Ça, c'est l'artillerie de toutes les femmes. Je dis bien de toutes les femmes. Ça, c'est le b.a.-ba de toutes les femmes dans le monde. Ici, ça sont mes parfums. Et là, je viens de m'en offrir encore un autre. Et ici, tu vois, sont les produits de maquillage et tout. Bon, ça, c'est ma chambre. Hein. Ça, c'est le maquillage, on le range là. On le laisse pas dans la salle de bain parce que la moisissure et tout, ça peut prendre froid et puis ça se gâte parce que ce sont des produits extrêmement onéreux. Et ici, nous sommes dans ma salle de bain. Ok? Je te montre. Ça sont les sérums pour le visage. Ici, c'est la partie pour nettoyer le vagin dont tu parles. Ici, ce sont des masques. Ici, des gels de bain, boules de bain. Pour du rituel de bain. Ici, ça c'est pour les cheveux. On termine ici. Tu vois, ça c'est la salle de bain. Et ici, je prends mon bain chaque jour. Et en intellectuelle que tu penses que je suis une grande lectrice, une amoureuse des poèmes de Baudelaire. Et Baudelaire disait dans un de ses poèmes que le maquillage pour la femme est même un droit. Parce que la femme, elle est placée au-dessus de toutes les divinités. C'est par son maquillage, c'est par tout ce qu'elle représente qui font d'elle ce que elles sont. Et moi, je respecte beaucoup ça. C'est pour ça, tu vas me voir avec des livres, tu vas me voir avec du maquillage. Et quand tu me vois avec mon maquillage, je sais de quoi est constitué le maquillage. Quand j'applique un sérum hyaluronique, quand j'applique du rétinol, quand j'applique de la niacinamide ou de l'acide glycolique, je sais quelle quantité est nécessaire pour la peau. Ok? Merci. On se voit tout à l'heure pour le texte et tout. Parce que je vais faire un texte et je vais t'expliquer 2 ou 3 petits trucs que tu devrais ou ne devrais plus faire. Quand je regarde cette vidéo de la coach blonde, ce que je retiens, c'est pas la réponse qu'il fait au journaliste Raoul Christian Bia. Ce sont ces livres-là. Ce sont ces livres qu'elle présente. La sagesse, le savoir se trouve dans les livres. Le savoir se trouve dans les livres. Aujourd'hui au Cameroun, surtout cette semaine qui s'est achevée, qui vient de s'achever, on a vécu une semaine et un week-end turbulent avec la présence sur les réseaux sociaux des images pas très catholiques de nos jeunes sœurs. De nos jeunes sœurs qui se sont fait, je dirais, qui se sont fait avoir dans ces images-là. Parce que toutes les vidéos que vous avez regardées, toutes ces vidéos-là, en aucun moment, on a vu le visage d'un des papas ou d'un des messieurs avec qui ces jeunes filles se livraient
à ces ébats sexuels-là. Et tout ceci, je mettrais ceci dans un manque de culture, dans un manque d'éducation et dans un manque de lecture. Parce que au moment où les parents s'époumonent, on connaît tous les conditions de vie chez nous au Cameroun. Au moment où les parents s'époumonent, s'échinent tous les jours à chercher de l'argent pour payer la pension à ses enfants, dans les établissements, on voit des vidéos obscènes. On a vu dans des établissements des enfants qui sortent le couteau pour poignarder. On a vu dans des établissements des enfants qui organisent des partous et qui les filment. Ils organisent des partous et d'autres sont en train de filmer. Les enfants n'ont plus le temps de lire. Les enfants n'ont plus le temps de lire. On ne lit plus. On ne lit plus. Et les réseaux comme WhatsApp, Facebook et autres sont venus encore empirer davantage la situation. Avec les abréviations que chacun fait, mais maintenant si on dit écrire une phrase, on n'arrive pas à écrire. Les téléphones ont détruit notre jeunesse. Les téléphones ont détruit notre jeunesse. Quand tu as pris du temps d'aller t'asseoir, faire des études, même quand tu fais des choses qui sont mauvaises, ça se pense. Toutes ces petites filles que vous voyez là, qui se livrent à tout ce qu'on voit là, toutes ces filles qu'on voit là, qui se livrent là, toutes ces influenceuses là, qui se livrent là, je ne les juge pas avec le niveau d'études, hein, mais le niveau d'études leur aurait aidé. Si elles avaient au moins eu le bac, ça leur aurait aidé. Ça leur aurait évité de se livrer à ces actes-là tous les jours et s'exposer de telle sorte tous les jours. Plus tard, elles vont vouloir aussi fonder une famille. Elles ne pourront pas empêcher à leurs enfants de savoir ce qu'elles ont fait par le passé. Parce que leurs grandes sœurs qui les ont éduquées et tout, finalement, ont fini par se retrouver dans des familles. La famille. Lisez. Lisons vivant. Prenons le temps de lire. Notre société, la société camerounaise, a besoin d'éducation. Et l'éducation, c'est pour nous tous. Ce n'est pas seulement pour ces filles-là. Elles sont le produit de la société qu'on a aujourd'hui. Elles sont l'image même de notre société actuelle. On a tourné le dos à la lecture. On a tourné le dos à l'école. Il faut qu'on reprenne les bonnes manières. Il faut qu'on reprenne les bonnes habitudes. Le Cameroun est au-dessus de toutes ces obscénités qui se présentent depuis là sur les réseaux sociaux. On est devenu un pays du prank. Il n'y a aucune semaine qui doit aller du début jusqu'à la fin, ça qui est un fait nouveau. Et un fait nouveau toujours tragique, tragédique au Cameroun. Lisons. Merci à toi, la coach blonde. Merci à toi de nous rappeler la valeur de la lecture qui n'enlève en rien la valeur féminine, la beauté féminine. Merci. Salut.